Samedi matin, aux abords de la criée de Grand-Fort-Philippe, l'association Héritage Maritime et Fluvial des Rives de la Haye faisait l'événement. Elle inaugurait la construction d'une barque à fond plat que les marins de Grand-Fort-Philippe et de Petit-Fort-Philippe utilisaient jadis pour rejoindre leurs bateaux ancrés dans le chenal et qu'ils appelaient plat-cul. On appelle habituellement ces bateaux plat-cul sur Grand-Fort-Gravelines parce qu'ils avaient le fond plat. C'est pour ça qu'on les appelait comme ça. Ils n'avaient pas de cul et pas de fesses, comme disait notre camarade Bernard. Pas de cul, pas de fesses et un plan de construction d'abord au jugé. L'association a fait appel à l'ancien charpentier de marine, Jean-Pierre Wadou, qui a réveillé sa mémoire et réinscrit ses mains dans les gestes d'autrefois. Il apporte son aide précieuse à la construction de ce plat-cul. Le président et François, bien sûr, et il était là avec un plan, mais avec des mesures approximatives, mais on avait un impératif, faire le plat-cul avec la dimension d'une plaque de contreplaqué. Voilà. Et c'est pas du tout le même sens qu'avec des planches. Pour faire ce travail-là, il faut de l'idée. Hein. Il n'y a rien d'équerre, il faut tout faire à l'œil. Et il ne se plaint pas, bien au contraire. Il y trouve même comme une cure de jouvence. Rien n'était perdu, tout était là. Ça fait revivre le cerveau. Hein. Ah, ça fait revivre, ça fait... les ménages, ça travaille dur. Hein. Même en étant à la maison, hein, ça y va. Hein. Et ça change, hein, puis ça fait du bien. Ça fait du bien pour tout. Ça fait revivre les gestes de la main, tout ça. C'est ça. C'est les gestes de la main à faire. Il fallait aussi un atelier. Et puis l'idée était de transmettre comme un héritage ce savoir de charpentier de marine à des jeunes qui pourraient y trouver peut-être une voie d'avenir. On a la chance d'avoir de très beaux ateliers à Paul Machy. Donc effectivement, on met à disposition notre atelier, tout le matériel qui va autour. Et puis ce qui nous intéressait, c'était le lien avec nos jeunes. Et c'était pour nous une belle occasion de pouvoir les mettre sur un projet dynamique. Un projet dynamique à plus d'un titre, dont celui de se remémorer d'anciens cours, pour le coup devenus utiles. On travaille sur la charpente, c'est du travail de menuiserie, charpente maritime. On est sur un bateau qui va mesurer 3 mètres de long, 1 mètre 40 de large, qui va faire 120 kg, mu avec 2 avirons ou une godille. Effectivement, il y a de l'initiation à la menuiserie, il y a des mathématiques, hein, il y a de la lecture de plans. Pour nous, c'est fort important. Important aussi parce que c'est la tradition locale de tout un territoire qui se perpétue à travers ce projet. C'est important de sauvegarder la mémoire collective et puis pour savoir où on va, il faut se souvenir d'où l'on vient. Et Grand-Fort-Philippe est une terre maritime, hein, c'est un ancien port de pêche. Et c'est vrai que les anciens qui ont connu l'époque où on avait des chalutiers, des dindés par dizaines avec une belle flottille, forcément ont des trémolos aujourd'hui dans la voix et dans les yeux. C'est tout à fait positif de mettre le patrimoine maritime à l'honneur. Donc avec Héritage Maritime, c'est encore un pan supplémentaire qui est mis en valeur du passé maritime de Gravelines-Grand-Fort, qui est tout à fait exceptionnel sur ce littoral et qui mérite vraiment d'être davantage encore promotionné. La barque est en chantier pour quelques mois encore, l'étape peinture est déjà très attendue. Les jeunes sont impatients à la rentrée que le projet est bien avancé pour qu'ils puissent passer à la peinture. Donc c'est une dynamique qui s'est mise en place dans tout le centre de formation. Héritage maritime et fluvial des Rives de la Haye ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, ce qui pourrait offrir au centre Paul Machy un développement inattendu et très valorisant pour les publics concernés. On continue sur un projet qui sera plus long, on part peut-être sur un projet d'une année complète et à la différence de ce qu'on peut faire de manière classique pour passer un CAP sur des pièces qui ensuite seront détruites ou il n'y a pas forcément d'utilité, là on est quand même sur un rendu. Avec l'objectif, c'est que le bateau ne coule pas quand même, hein, accessoirement. Bravo véritablement à toute l'équipe parce qu'ils font un travail remarquable. Et en plus de ça, ils ont la bonne idée de transmettre leur passion, leur savoir. Sincèrement, nous vous en sommes très reconnaissants. Héritage maritime et fluvial des Rives de la Haye semble bien avoir trouvé la bonne voie qui, pour nous rassurer, n'est pas une voie d'eau.